Salut Mickaël, ça va? Salut et toi. Ça va, nickel. Bienvenue dans Octagon Vision et je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Michael Roguet, j'ai 31 ans, je suis combattant MMA, je combats pour le PFL, j'ai un Raconte... score de 6-2, ouais. j'ai un score de 6-2 et je suis un striker. Raconte-nous ton parcours dans les sports de combat. Parcours, bah je suis allé comme ça, je suis tombé comme ça en fait dans le sport de combat, ça m'intéressait pas du tout le MMA, tu sais. Ouais. J'ai commencé par la boxe, je faisais de la boxe, je faisais de la boxe, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu comment dire, il y a eu le Covid Ouais. et ça a stoppé un peu avec le Covid, tu vois. Et j'ai galéré à trouver des combats et on m'a proposé une fois d'aller faire du MMA. Mais vraiment comme ça, c'est tu vois, par Ouais. chance un peu, tu vois. Je suis allé deux, trois fois, la première fois dans la salle de Fernand Lopez. Je suis dans la salle de Fernand Lopez et il m'a dit, t'as des capacités, du potentiel. J'ai commencé à faire des sparring. Mais ce qui est bien en anecdote, le premier sparring que j'ai fait en MMA, et je ne le connaissais pas, c'était Cyril. Ouais. Mon premier sparring, ça, c'était Cyril. Je tournais avec Cyril, Nassour Mawa aussi. Et puis voilà, après j'ai accroché et depuis, j'ai pas lâché. 6 victoires en pro, 5 finishes. Comment est-ce que tu pourrais décrire ton style? Striker, puissant, anti-humilité, puissant, tu vois. Ouais. Puissant, j'avance beaucoup. Bagarreur aussi. Je pense que ça suffit, hein. C'est tout moi. Décris bien. Qu'est-ce que tu retiens de ta dernière victoire contre Lamine Sen au PFL? Non, je sais pas, tu vois, parce que, tu sais, je ne veux pas parler bête de lui, mais je sais pas, il a pourri un peu le combat pour moi, tu vois. Ouais. Ok. Tu vois, il a pourri le combat et pour faire un bon combat, c'est plein de gens, ils ne sont pas satisfaits, mais il faut être deux pour faire un bon combat. Tout seul, Hmm. moi, je peux pas le faire, tu vois. Moi, je suis un striker, donc je vais Ouais. faire ce que je sais faire, tu vois. Si ça va au sol, et je vais aller au sol, tu vois, mais je vais faire ce que je sais faire, tu Hmm. vois. Je reste debout, je strike, le mec, il veut pas striker, il t'attrape les mains, tu vois. Ouais. Ouais. Tu vois. Il a pourri un peu le combat. C'est dommage, tu vois. Ouais, bah oui. Pour toi, c'est quoi une journée type d'entraînement? Moi, alors, je suis toujours en camp. Hmm. Je suis tout le temps en camp, ça veut dire une journée type. C'est en gros, déjà, c'est pas moi qui fais les plannings, tu vois. Ouais. Je vais dans les camps où j'aime bien, mais le matin, j'aime bien faire du cardio, en général, Hmm. le lundi matin. Le soir, j'aime bien faire de la lutte, un peu de grappe. Le soir, l'après-midi plutôt. Je fais deux entraînements et le mardi matin, c'est pareil. C'est pareil, ça, c'est bien, j'aime bien, tu vois. Ouais. Pour toi, c'est quoi les qualités en poids lourd pour réussir en MMA? Bah, il faut encaisser, même si j'ai pris un KO et les gens ils restent beaucoup sur ça, tu vois. Ouais. Ouais. Encaisser, avoir une mâchoire, tu vois, je pense. Être puissant, avoir une mâchoire, tu vois. Le reste, ça se Ok. travaille, tu vois. Ouais. Ah, du coup, tu parlais de ce combat juste avant. Est-ce que c'est le combat qui t'a le plus marqué? Ça dépend. Ça dépend, je vais dire quoi par marquer. Ça dépend dans quel sens. C'est quoi le combat dont tu te remémores le plus de souvenirs? En vrai, moi, je suis un mec, je fais mon combat et après, tu vois, je passe à autre chose. Ouais, stop. Je me Ok. dis, ouais, je me dis, il y a des combats, il y aura des combats, il y aura des futurs combats et tout, tu vois. Donc, Toi, je tu passe à autre regardes chose, tes tu vois. combats ou pas? Ouais, de temps en temps. Ouais, ok. Ouais, de temps en temps. Après, mes derniers combats, j'ai pas trop aimé, forcément, tu Hmm. vois. Même depuis que j'ai perdu, tu vois, j'ai pas Ouais. forcément aimé, tu vois. Pas forcément aimé les combats, tu vois. Tu préfères te focus sur le futur et essayer d'oublier un Non, non, quand maximum. je te dis j'ai pas aimé, c'est en gros, bon, tu vois, j'ai l'habitude de finir, tu vois. Hmm. Tant que j'ai pas fini avant la limite, t'as vu, il y a un Ok, manque pour moi, tu vois. je Ouais, il y a capte. un manque. Qu'est-ce que t'aimes en dehors du MMA? Du moment, bah, je fais du sport, je suis avec la famille, avec mon fils surtout.
Mm. mon fils, mes frères, mes soeurs. Après, j'ai beaucoup de frères, tu vois. Je suis souvent avec mes frères, moi, tu vois. Je traîne quasiment avec mes frères, tu vois. Quand je suis pas encore, tu vois. Quand je suis dans ma ville, Ouais. je traîne beaucoup avec mes frères. On fait tout, hein. On fait tout, on fait plein d'activités, paintball, des fois on va jouer à la play, tu vois, au quotidien normal, tu vois. Ouais. Du au billard, des conneries comme ça. Après, ce que j'aime vraiment, c'est le sport, hein, Mm. tu vois. On peut s'amuser, faire des sparring et s'amuser, tu vois, en rigolant, tu vois. Je suis plus sport, moi, tu vois. Ta famille t'ont beaucoup accompagné dans ton parcours? Ouais, quand même, toujours là, toujours. Mon frère, surtout mon frère. Mon frère, il est souvent derrière le corner, à la cage. Il est Ouais. toujours là, il m'accompagne beaucoup. Tu vois, il essaie de plus me guider. En plus, le combat où il n'a pas été là, bah, j'ai fait de la merde, en gros, tu vois. Mm. Donc, tu vois, là, il est derrière, là. Complètement, tu vois. Il lâche pas, là. Bah, est-ce que du coup, t'as un combattant qui t'a inspiré à te lancer? C'est quoi la première fois que j'ai vu un combattant dans le MMA où je me suis un peu intéressé, tu vois. Au début, ça Ouais. m'intéressait pas du tout. Tu vois, en gros, je connaissais même pas la discipline, mais ça m'intéressait pas du tout. Ouais. Mais le premier combattant que j'ai vu, je suis pas sûr, tu vas être peut-être surpris, c'est Morgan Charrière. Ah ouais? C'est le premier que j'ai vu. Et j'ai commencé à regarder et tout, tu vois. Et j'ai commencé à kiffer, j'aimais bien son style et tout, tu vois. Ouais. C'est le premier qui m'a, tu vois, voilà, tu vois, que j'ai vu combattre. Après, un combattant qui m'inspire, mon frère, tu vois, en Mm. discipline boxe, tu vois. Mon frère, tu vois, c'est pas parce que c'est mon frère, mais je le trouve super fort. Ouais. Non, je Il est le en trouvais, boxe, mais je pense que boxe anglaise? anglaise, Ok. ouais. C'est quoi tes objectifs à court et à long terme dans le MMA? En fait, ça, c'est une question. Tu peux pas savoir, tu vois. Mm. Même si les gens, t'as vu, avant que je perde, les gens vont me dire je suis très très fort, je mets des KO. Après, tu vois, en 1 minute, tout peut basculer, tu vois. Tu peux Mm. pas vraiment savoir, tu vois. Après, en objectif, t'aimerais bien avoir la ceinture, tu vois. Mm. Combattre les plus grands, aller à l'UFC, prendre les ceintures UFC ou prendre la ceinture PFL dans des grosses organes, tu vois. Les objectifs, je pense, c'est les objectifs de tout le monde, ça, je pense. Ouais. Euh, bon, tu as parlé de ta défaite juste avant, mais comment tu as réussi à gérer la pression après ta défaite contre Islam Asraf? Parce que tu as eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, tu as eu beaucoup de gens qui t'ont critiqué. Comment tu expliques cette défaite aussi? Bah, déjà, tout d'abord, j'étais pas dans mon assiette. Après, je suis vraiment pas un gars qui va sortir des vis, tu vois. Hmm. Tu vas sortir des excuses, j'ai perdu, c'est comme ça. De toute façon, tu vois. Tu peux pas l'enlever la défaite, elle est marquée, elle est sur le papier, tu vois. Mais franchement, toute honnêteté, tu penses vraiment lui-même, il sait, moi je le sais, on le sait. Il n'y aura jamais de revanche, tu Hmm. vois. Il n'y aura jamais de revanche, je pense pas. Possible, tu vois, mais je pense pas en tout cas, tu vois. Bah, surtout qu'il combat Après, en 93, il me semble, non? 93, ouais, il est passé à autre chose, tu vois. Ouais. Hmm. Donc voilà, après moi, je suis quelqu'un, je m'attarde pas, tu vois. C'est fait, c'est fait. Il n'y aura probablement pas de revanche, donc là, je suis vraiment passé à autre chose, tu vois. C'est quand même un an, je passe à autre chose. Et voilà, les critiques, on aura toujours des critiques. C'est que même quand je mettais des KO, en un round, on arrive à me critiquer. Ouais. Tu mets un KO en 2 minutes, on va te critiquer. Ça a été Tu laisses difficile aucune ou pas? chance au mec. Ouais, bah oui, je sais pas si t'as vu mon interview précédent pour Box Attitude. Il y a moyen que j'ai passé dessus, mais Ouais, je l'ai pas vu en entier, en gros. Ouais, pas en entier. Ouais, ben ouais, j'ai expliqué dedans que c'était assez difficile. C'est dur, Hmm. hein, tu vois, avec les gens, les critiques, la famille et tout. Bah, t'as vu que, comme on dit, hein, la défaite, c'est la solitude après, hein. Quand tu prends une Hmm. défaite, t'es seul, tu vois. Personne. En Quand tu plus, gagnes, il y a tout le monde. récemment, tu avais Benoît Saint-Denis qui avait dit que, en gros, quand tu gagnais, il y avait tout le monde qui t'acclamait. Quand tu perdais, tu étais tout seul, quoi. Exactement. C'est exactement ce que je voulais dire en plus. Hmm. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le sport, c'est comme ça, tu vois. Après, en même temps, ça te permet de mûrir, tu vois. Hmm. Tu sais que quand t'arrives, les gens, ils attendent, tu vois, ils attendent un gros truc, sinon, t'es dans une arène de gladiateurs, tu Hmm. vois. Ouais. Si, voilà, tu vois, ça passe ou ça casse, hein. Mais c'est préférable que ça passe. C'est préférable que ça passe, tu vois. Puis voilà. Est-ce... Vas-y, dis-moi, dis-moi. Non, j'ai dit, puis voilà. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote un peu drôle ou folle sur un entraînement ou un combat? Ouah, j'ai fait beaucoup de camps.
J'ai du mal à me souvenir de, tu vois. Il y a eu beaucoup Hmm. d'anecdotes, tu vois. Bah, je peux même pas t'en donner une comme ça de tête, tu vois. Faudrait que je Ah ouais. réfléchisse, je sais même pas. J'ai fait beaucoup de Euh, camps, j'ai bien rigolé, on a bien rigolé, des hauts et des bas, tu vois. Voilà. Si je galérais au début au Factory. L'anecdote, c'est que je galérais, hein. Je galérais au sol la première fois que j'ai fait du ouais. MMA. Ah, je me suis dit, je vais jamais y arriver. C'est la première fois que j'ai fait du sol, en fait. Ouais. J'étais choqué au Factory, tu vois. Après, c'était des anecdotes, non, pas trop, tu vois. C'était, en fait, on rigole souvent. On rigole, on Hmm. s'entraîne. Anecdotes, non, pas trop, tu vois. Toi, tu prends du plaisir à t'entraîner? Ouais, ouais. Parce qu'en fait, l'entraînement, ça fait partie de ma vie, tu vois. Pour ça, Hmm. une anecdote, il y en a, mais je peux pas t'en donner. Parce que je m'entraîne tout le temps. C'est-à-dire, Ouais. même quand il y a pas, j'ai pas de combat, je peux m'entraîner, je peux faire un camp. Enfin, par plaisir, moi, je peux aller dans un camp, par Ouais. plaisir, tu vois. Et du coup, tous les camps que tu as fait, c'est quoi ton sparring le plus dur que tu as eu? Le plus dur, c'était en Hollande. Contre un pied-point contre Melvin Manouef. Ok. C'est un kickboxer hollandais, tu vois. Ouais. Et en pied-point avec lui. Ah, bah voilà, tu vois, là, ça me revient. J'ai une petite anecdote avec lui. Chaque fois, je rentre à l'hôtel, je passe à la station-service, je prenais des glaçons, je rentre en boitant. Et le mec de l'hôtel, il me voyait, laisse tomber. Il me voyait de jour en jour, je rentrais de plus en plus en cassé, tu vois. Et il devait devenir fou, laisse tomber. Ouais, j'ai fait des gros sparring. J'ai fait sparring aussi contre Jiri, Cyril, Nassoudine, Melvin, comme je t'ai dit. J'ai eu beaucoup de sparring avec Gastelum, Hmm. de tête comme ça, ouais. Et beaucoup, tu vois. Et comment tu situerais ton niveau tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais un striker et tout. Comment maintenant tu situerais ton niveau au sol? Est-ce que tu vois vraiment une nette évolution? Ouais, quand Euh, même. T'as vu? ouais. Avant, je me faisais, en tout honnêteté, au tout début, quand j'ai commencé, je me faisais laver au sol. Hmm. J'arrivais même pas à me lever, j'avais rien à faire du tout, tu vois. Rien à faire du tout, tu vois. Je connaissais pas. Là, ça va, tu vois. Là, je me débrouille. Ouais. Je suis pas un cador, mais je me débrouille. Tu vois, je me T'as- débrouille. t'es- Quand tu t'entraînes au sol, tu fais que du sol MMA ou tu fais vraiment du sol pur aussi en Sol, grappling? MMA, lutte. Lutte, j'aime Ok. bien, tu vois. Lutte, Ouais. j'aime bien. Grappling aussi, j'aime bien. Ça dépend, tu vois. Ouais, t'es obligé de faire du sol, de toute façon. Est-ce que tu Obligé dans ce sport. as... Vas-y, dis-moi, pardon. Non, j'ai dit, t'es obligé dans ce sport de faire du sol que t'aimes ou t'aimes pas. T'es obligé de, genre, forcer dessus, tu vois. Faut être complet. Est-ce que tu as une organisation ou un adversaire en ligne de mire? Non, je prends à peu près ce qu'on me donne, tu vois. Hmm. C'est rare que je refuse. J'ai encore approuvé, tu sais. En plus, avec la défaite que j'ai eue au PFL, ça remet quand même tout en jeu, tu vois. Hmm. Donc, j'ai quand même approuvé. T'as vu, même le dernier combat contre la ministre Séné, t'as vu, ça a fait encore polémique, tu vois. Hmm. Faut vraiment, je viens et je casse tout pour que, tu vois. J'ai encore approuvé. Et même, pour moi, j'ai pas encore affronté tu vois, de tueurs, tu vois. Hmm. Donc, tu peux pas te situer vraiment. Est-ce que tu te sens un peu évité parmi les combattants du Ça PFL? fait peur. Du PFL, ouais. Les Anglais, tout, en fait, les combattants du PFL, je les connais pas. Il y a pas de, tu vois. Il y a un roster, mais je les connais pas personnellement. C'est des Hmm. étrangers et tout, tu vois. C'est des étrangers et tout. Après, ils ont toujours du mal à me trouver des combats. Ça, quasiment après mes deux, trois combats, ils ont toujours eu du mal. Ouais. Ça a toujours été compliqué, tu vois. Si Les tu devais combats, je les ai refaire toujours un... à la dernière semaine. J'ai dit, mes Ouais. combats, je les ai toujours quasiment à la dernière semaine. Ah ouais? Ouais, quasiment tous mes combats à la dernière semaine à peu près, je les prends comme ça. C'est pas J'ai pas un tendu un peu combat. C'est pas Hein? tendu un camp sur une semaine spécialement pour un adversaire? Non, mais j'ai pas le choix. Ah ouais. Sinon, je combats pas. Sinon, je combats pas, j'ai pas trop le choix, tu vois. J'aurais bien aimé l'avoir un mois avant, un truc comme ça, tu vois. Hmm. Et Mashraf, je l'ai eu en une semaine avant, si je ne me trompe pas, quelques jours même avant. Ouais. Séné, je l'ai eu une semaine avant. Je ne vais pas te donner les dates exactes, mais une semaine à peu près avant. J'avais combattu le Brésilien juste à Coignon, je l'ai eu un mois, excuse-moi. Un Hmm. mois, lui, je l'ai eu un mois, c'était Médecin Hexagone. Ouais.
Et juste avant, c'était que une semaine après. Et Freddy Camargue, non, je l'ai eu un mois lui aussi. Mais la plupart, le reste, c'est que quasi du short notice, tu vois. Ouais. Est-ce que si tu devais refaire enfin, si tu devais refaire un combat, ce serait lequel? Bah, celui-là du PFL, Sur logique. PFL? Ouais. Le reste, je les ai gagnés. Après le premier combat, j'ai été disqualifié. Hmm. Premier combat, voilà, tu vois, je mets sur le dos de. Je connais pas les règles. Je fais Ouais. partir un coup de pied au sol, voilà, tu vois. Tu sais, des choses qui sont à éviter, mais je connaissais pas, tu vois. Hmm. Je le savais pas, tu vois. C'est tout. Si tu pouvais affronter n'importe quel combattant, ce serait qui? Ça dépend. N'importe quel combattant dans Dans UFC, ta au catégorie poids et lourd. Toute ouais, poids organisation lourd confondue. et toute catégorie confondue. Beaucoup de catégories confondues. Franchement, Pavlovic, là, j'aime bien. Ouais. Pavlovic, c'est un gros striker, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Je sais pas Ah, dit je gagne, c'est un combat très difficile, mais à très très haut niveau, tu vois. Je t'ai pas dit je gagne, mais voilà, j'aimerais bien m'y frotter. vos styles, ils se ressemblent un peu en plus. Exactement. Moi, Ouais. j'ai plus le style de Tai Tuivasa, un peu, tu vois. Hmm. Lui, il me ressemble vraiment, tu vois. Même avec le physique. Ou Derek Lewis, un peu, tu vois. Ouais. Derek Lewis, on est complètement dessus, là. Ah, ça sera intéressant, ouais. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? 5 ans. Je suis 31, 36. J'espère dans un moment encore, hein. Ouais. Espérons-le. J'aimerais bien combattre dans 5 ans encore, tu vois. 35, 36, tu vois. Si Dieu me le permet, ouais, pourquoi pas. Ce serait top. Qu'est-ce que tu penses du niveau actuel du MMA français et de l'évolution du MMA français? C'est bien, une grosse évolution, tu vois. Plein d'orgas qui poussent de partout, il y a plein de nouveaux combattants, je ne connais pas. Tout ça, c'est bien, tu vois. Mais je vois que t'entends parler quasiment que de ça. Hmm. C'est une très grosse évolution, c'est super, c'est correct, tu vois. C'est bien. J'espère que ça continue sur du long terme, tu vois. Ouais. Pour toi, c'est qui le combattant à suivre en 2025? Après, moi, j'ai mes préférences chez les combattants. Ouais. Chez mes potes, hein, moi, je vais suivre que mes potes. Je suis la vérité. Omar Sy, Hmm. Tamer Lapidus, j'aime beaucoup Nassourdine. Nassourdine, on se connaît bien, mais on n'est pas amis, tu vois. Ouais. On se connaît bien. C'est des mecs que j'aime bien, tu vois. Ouais, les mecs que Toi, j'aime bien. toi, Nassourdine, pour toi, il va affronter qui là son prochain combat? Drake, je pense, hein. Ou Strickland, un des deux. Ouais. Un des deux, je pense, hein. Strickland, Je pense qu'ils ce vont serait le pas mal. retarder, tu vois. Vu qu'ils s'aiment bien et se connaissent, je pense Ouais. que ça va être retardé, je pense, tu vois. Et bah, tu vois, je pense. Il n'a pas de préférence vu qu'ils se connaissent, tu vois. Je pense. Strickland, ce serait même pour lui. Il a une petite animosité, il a envie de régler Ouais. ça, tu vois. Ça fait Ce monter serait la top. hype et tout. Ouais, ouais, Strickland serait bien. Toi, est-ce que tu as des news sur tes prochains combats ou quelque chose que tu aimerais Moi, je suis promouvoir? signé au PFL. Je suis Ouais. signé au PFL. Comme je t'ai dit, pour les combats, ça galère un peu, tu vois. Ouais. Ça galère, ben, normalement, je suis au PFL, dès que ça vient, ils vont me dire, tu vois. Mais pour l'instant, j'ai pas de date. J'ai pas encore de date, tu vois. Est-ce que Mais toi, en vrai, moi, ouais, je suis tout le temps préparé, tu vois. Hmm. Et Toi, tu comme je serais t'ai dit, j'ai intéressé par beaucoup appris. les Ouais, tournois dis-moi. à 1 million au PFL, là, les tournois PFL Europe et tout. Bah, lui, Ouais. bah, lui, 1 million. Qui n'est pas intéressé par 1 million d'euros, franchement. Qui n'est pas intéressé par 1 million d'euros, ouais, ce serait top. Ouais, ce serait top. Après, on attend, on travaille, on attend. Et voilà, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup à prouver. Ça veut dire, il faut, tu vois, Hmm. il faut stopper. Mais ce genre de tournoi, comment les sélections elles sont faites pour choisir, par exemple, les 16 combattants qui ont participé au tournoi? Est-ce que tu sais comment ça se passe un petit peu? Non, ça, je sais pas trop. Là, pour l'instant, moi, je suis focus, comme je t'ai dit, sur le PFL Europe. Je suis au PFL Europe. Hmm. Avec le temps, j'espère arriver dans le PFL Monde, tu vois. Ou je sais pas, peut-être je serai dans une autre encart, on sait pas, tu vois. Je dis pour l'instant, je suis chez les CG. Ben, Hmm. j'attends. On verra s'ils me le proposent, tant mieux, hein. Mais ce système de PFL Europe, PFL Amérique et tout, c'est quoi vraiment ce qui vous différencie? Genre, il y a une ligue principale, comme si tu avais Ligue 1, PFL Monde, et après, tu as des petites Ouais, je ligues pense, hein, je secondaires. pense.
Je pense parce que le PFL Monde, t'as les Ngannou, t'as les Hmm, Renan Ferreira, ok. tu vois, ils ont déjà un gros bagage, tu vois. Hmm, Et nous, on est là, on arrive avec des 6 8 combats à peu près, tu vois. ok. Il y en a qui ont un peu plus, mais tu vois, il y a moins d'expérience que dans le PFL Monde. Et les mecs sont plus forts, tu vois. Genre, c'est pas les mêmes, je dis pas que les mecs du PFL Europe, ils sont nuls, mais le Monde, ils sont plus forts, tu vois. Tu penses qu'avec quelques combats gagnés encore, tu pourras avoir ta place? On verra, l'avenir nous le dira. Comme je t'ai dit, je ne peux pas savoir. L'avenir nous le dira, j'espère. Après, tu vois, je me donne un fond. Tu vois, je vais essayer qu'un PFL, comme j'ai fait à Paris 2024, se reproduise plus jamais de ma vie, tu vois. Et je vais essayer de mettre des KO, hein. C'est pas de l'arrogance, c'est de la Hmm, détermination, je te dis. Je vais essayer de mettre des KO, tu vois. Comme ça, je repars sur un ou deux KO, ce serait top. ouais. Et peut-être avec ça, j'aurai ma place. Mais on verra, tu vois. Pour finir, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui souhaite se lancer dans les sports de combat? Je pourrais lui dire, il faut qu'il fasse attention à son entourage. Hmm. Il faut avoir un très bon entourage plutôt. Et voilà, quoi. Ce que je peux lui dire, c'est d'avoir un bon entourage, tu Bah, merci beaucoup vois. d'avoir accepté l'interview. J'espère que tu as passé un bon moment et puis on te donne de la force Ouais. pour tes news et le suite de ta carrière. Merci, c'est gentil.